Bonjour à tous et bienvenue sur Entre les lignes pour notre résumé et analyse du livre du jour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers où les choix, les regrets et la quête de sens prennent une dimension magique et réfléchissante avec le livre La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Matt Haig est un auteur britannique bien connu pour ses ouvrages touchant à la santé mentale et au bien-être. Avec une plume à la fois émouvante et profondément réfléchissante, il explore des sujets universels comme les regrets, les choix de vie et la valeur de l'existence. Son travail est une invitation à réfléchir sur notre propre parcours et à trouver du sens dans les hauts et les bas de la vie. Belle écoute à vous. Nora Seed est une femme de 35 ans qui traverse une période extrêmement difficile de sa vie. Elle se sent isolée, perdue et accablée par des regrets concernant ses choix de vie. Elle a abandonné des passions comme la musique, s'est éloignée de sa famille et de ses amis, et se sent piégée dans une existence qui ne lui apporte ni joie ni satisfaction. Ses relations sont tendues, notamment avec son frère et son ancien partenaire, ce qui renforce son sentiment d'isolement. Après une série d'événements malheureux, y compris la perte de son chat, Nora se retrouve à un moment critique. Dans un moment de désespoir, elle décide de mettre fin à ses jours. Cependant, à la place de la mort, elle se réveille dans une bibliothèque étrange, où chaque livre représente une vie alternative qu'elle aurait pu mener si elle avait pris des décisions différentes. Dans cette bibliothèque, dirigée par Mrs. Helm, une figure bienveillante qui lui sert de guide, Nora découvre qu'elle peut explorer ses vies alternatives en ouvrant les livres. Chaque livre lui permet de vivre une réalité où elle a fait des choix différents. Elle commence par une vie où elle a poursuivi sa carrière musicale, devenant une célèbre chanteuse. Bien que cette vie semble glamour, elle est également remplie de défis, comme la pression de la célébrité et la solitude. Nora explore d'autres vies où elle a pris des chemins variés. Elle devient une scientifique respectée, une femme d'affaires prospère ou une mère dévouée. Dans chacune de ces vies, elle fait face à des joies et à des peines, découvrant que même les choix qui semblent parfaits comportent des sacrifices et des regrets. Par exemple, dans une vie où elle est mariée, elle ressent la pression de la vie familiale, tandis que dans une autre, elle se rend compte que son succès professionnel l'éloigne de ses amis et de sa famille. À travers ces expériences, Nora commence à comprendre que la vie est faite de choix et que chaque choix a des conséquences. Elle réalise également que le bonheur n'est pas simplement le résultat d'un bon choix, mais plutôt le produit de l'acceptation et de la gratitude pour ce que l'on a. Les leçons qu'elle apprend dans la bibliothèque lui permettent d'affronter ses propres regrets et de mieux comprendre la complexité de l'existence humaine. Au fil de ses explorations, Nora se confronte à des versions d'elle-même qui sont plus heureuses, mais elle voit aussi des vies où elle est malheureuse, ce qui la pousse à réfléchir profondément sur ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Elle commence à apprécier les moments simples et les petites joies, comme les interactions avec les gens qui l'entourent. L'importance de la santé mentale est également un thème central du roman. Le parcours de Nora met en lumière ses luttes avec la dépression et l'anxiété, ainsi que le stigmate qui entoure ses problèmes. À travers ses réflexions et ses expériences, le livre aborde la nécessité de demander de l'aide et de trouver des moyens de se soutenir soi-même et de soutenir les autres. Finalement, après avoir exploré de nombreuses vies, Nora doit faire un choix crucial, retourner à sa vie d'origine ou poursuivre ses explorations. Elle décide finalement de revenir à sa propre vie, réalisant qu'elle doit apprendre à vivre avec ses choix, à accepter ses regrets et à embrasser sa réalité. En revenant, elle prend conscience de la valeur de sa vie, imperfection comprise, et de la beauté qui réside dans l'acceptation de soi. Nora finit par renouer avec sa famille et ses amis, cherchant à bâtir des relations plus significatives et à apprécier les petites choses de la vie. Elle comprend que la vie est une série de choix, et que même si certains choix peuvent sembler lourds de conséquences, chaque jour offre une nouvelle chance de vivre pleinement. Le roman se termine sur une note d'espoir, soulignant l'idée que peu importe les regrets du passé, il est toujours possible de trouver de la joie et un sens à la vie en acceptant les défis et en vivant dans le présent.
L'histoire de Nora rappelle que chaque vie a sa propre valeur et que le véritable bonheur vient de l'acceptation de soi et des choix que l'on fait. Merci d'avoir écouté Entre les lignes. J'espère que cette histoire vous a plu. Si ce résumé audio vous a donné envie de lire ce livre en entier, retrouvez le lien en barre d'infos. Et si vous avez pris goût aux livres audio, retrouvez également le lien en barre d'infos pour un essai gratuit sur Audible. N'hésitez pas à me proposer d'autres livres dont vous souhaitez un résumé en commentaire, et n'oubliez pas que chaque livre a une histoire, et chaque histoire a le potentiel de changer la vôtre. À très vite pour la suite de notre aventure littéraire.